Qu'est-ce qu'il y a là? Calme-toi, hein, calme-toi, 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 calme-toi. Dans cette vidéo, nous allons voir les positions essentielles à connaître lorsque vous êtes dans la rue ou lorsque vous êtes en train de discuter avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Bonjour à vous, Emmanuel Ayache, expert international en Krav Maga Self-Défense et auteur du livre Défendez-vous, numéro 1 des ventes en self-défense sur Amazon. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre les différentes positions qui vous permettront d'augmenter vos chances de survie dans la rue lors d'une confrontation. Mais avant cela, je vous invite à télécharger votre cadeau gratuit situé sous la vidéo et bien évidemment à vous abonner à la chaîne KMG France de YouTube pour rejoindre des milliers de pratiquants de self-défense. Les différentes positions qu'on peut avoir dans la rue lorsque l'on est en train de parler avec quelqu'un ou lorsque l'on est en train de se déplacer. La première position, c'est une position qu'on appelle passive. Ça veut dire que vos mains et vos pieds ne sont pas prêts au combat. Par exemple, si je parle avec Tony, lorsque je suis ici, je suis en position passive. C'est une position passive, c'est vraiment mes pieds ne sont pas prêts, mes mains ne sont pas prêts, mais ce n'est pas la pire des positions passives d'un point de vue tactique. La pire des positions, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Okay, ça veut dire que pas de stabilité, difficulté à avoir les mains qui réagissent rapidement, pas de préparation. Dans quel cas est-ce que je peux être dans ces positions? Lorsque je suis en code blanc ou alors en code jaune. D'accord? Ça veut dire quoi? Je vous invite à regarder la vidéo des codes couleurs, mais ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas de danger. Je le connais, c'est un copain à moi, c'est un membre de la famille, c'est un collègue. Je n'ai pas besoin d'être prêt au combat. Donc, je peux être en position passive, on peut discuter, on peut penser à autre chose. On est dans un endroit qu'on connaît, on est à la maison, on est peu importe dans un parc, il n'y a pas de danger autour. D'accord? Ça, c'est la première position. La deuxième position, c'est la position de garde. Ça veut dire que si j'estime qu'il est agressif, comme tout à l'heure, je peux décider de me mettre en position de garde. D'accord? Et évidemment, de la position de garde va découler les différentes frappes, va découler les défenses, etc. Donc la position de garde, c'est deuxième type, mais je vous ai pris les deux extrêmes. Ça veut dire la position passive, je ne suis prêt à rien. La position de garde, c'est la guerre. Entre les deux, et c'est la position que j'ai adoptée au début de la vidéo, il y a la position semi-active. La position semi-active, qu'on appelle aussi semi-passif, mais j'aime bien l'appeler semi-active parce que je suis déjà en train de me protéger. C'est que si j'estime qu'il avance un peu vers moi ou même qu'il me parle mais que je ne sais pas qui c'est, je préfère parler avec lui de cette façon. Okay? Tout à l'heure, il avançait vers moi, il avance et je me suis mis ici. Vous voyez, je ne suis pas vraiment en garde, mais je ne le laisse pas avancer vers moi de façon passive puisque j'ai estimé qu'il était agressif. Il me demande pourquoi tu me regardes, il avance, il fait des grands gestes, donc j'ai voulu me protéger. La position semi-active, elle est spécifique et écoutez bien les points importants. Premièrement, c'est les jambes. Donc, lorsque je suis face à l'agresseur, je vais reculer une jambe. Simplement pour que s'il me pousse, je puisse avoir un peu de stabilité. D'accord? Si je suis ici et que tout d'un coup il me pousse, je vais me casser la figure. Donc, si jamais il y a un trottoir, si jamais il y a une voiture, si jamais il y a quoi que ce soit, juste une simple poussée. C'est-à-dire peut-être qu'il ne veut même pas me tuer, peut-être qu'il ne veut même pas me frapper, mais juste qu'il me pousse, ce qui est quelque chose d'extrêmement naturel lors des combats de rue. Et moi, je suis déjà en danger. Je tombe, je tape la tête contre le béton, c'est terminé. Donc, une jambe devant, une jambe derrière. La deuxième chose importante sur la jambe devant, la jambe derrière, c'est que comme j'ai une jambe devant, une jambe derrière, s'il avance maintenant, je peux frapper parce que j'ai une jambe puissante. Bien sûr, je peux frapper ici, mais lorsque j'ai une jambe derrière, je peux déployer encore plus de force sur l'agresseur. Les mains, position spécifique aussi. Je ne peux pas garder les mains en bas. Si jamais il met une claque au visage, bam, je prends la claque directement. Mes mains doivent être prêtes. Okay? Donc, je ne peux pas être ici parce que là, il comprend que je veux me battre et je dois essayer de tout faire pour calmer l'histoire. Mais gardez en tête, mes mains sont au-dessus de mes coudes. D'accord? Pour pouvoir réagir, que s'il met la claque dans la tête, je peux réagir. D'accord? Je ne suis pas comme une victime qui va prendre une frappe. Donc, les mains hautes. Ici, par exemple, ça veut dire que la main peut défendre, la main peut réagir. Lui, il se dit, tiens, il a sa tête qui est protégée. Lui, il se dit, quand je parle avec lui, tiens, il y a quand même ses mains qui sont là par rapport à cette position. La troisième chose, c'est plutôt les mains vers l'avant, les paumes de main vers l'avant. C'est-à-dire que si en garde, on est ici,
paume face à face, c'est les paumes de main vers l'avant, plutôt signe d'apaisement. D'accord? Ça veut dire calme-toi, il n'y a pas de problème, je ne veux pas d'embrouille. Donc vous voyez que les mains sont vers l'avant et d'un point de vue du langage des signes, ça fait un petit peu stop, pause, on s'arrête, on se calme. Donc que lui voit ça, son cerveau va interpréter comme un signal d'arrêt, ou alors les gens qui observent la scène. Si jamais il commence à s'énerver, il fait des grands gestes, et moi je me mets ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que je suis agressif et on voit que je suis prêt à frapper. Si on voit ça, calme-toi, calme-toi. Je suis plutôt en mode, j'essaye de réduire la situation de danger. L'autre chose, c'est que s'il continue à avancer vers moi, j'essaye de sortir en arrière et en diagonale. D'accord? On essaye de ne pas trop reculer. Maintenant, il avance. Je suis obligé de garder ma distance parce que s'il avance plus, calme-toi, calme-toi, là, je suis en danger grave. Il peut mettre un coup de tête, il peut mettre un coup de coude, il peut faire ce qu'il veut. Moi, je veux garder toujours cette distance. Je vous ferai une vidéo prochainement sur les différents cercles de sécurité. Mais pensez à ça, je veux garder ma distance. Et je ne vais pas reculer en ligne droite parce que je ne sais pas ce qu'il y a derrière moi. Donc pareil, pour votre position semi-active, quand lui, il avance, moi, je viens ici. Comme ça, je vois ce qui se passe ici. Est-ce qu'il y a un autre agresseur? Est-ce qu'il y a une voiture? Est-ce qu'il y a un arbre, etc., etc. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Rappelez-vous, 3 positions principales. C'est la position passive, la position de garde et la position semi-active. Un conseil fondamental pour votre entraînement de Krav Maga, ou si vous êtes instructeur de Krav Maga pour enseigner à vos élèves, faites travailler vos élèves ou entraînez-vous dans les 3 positions. Garde, passif, semi-actif. Le plus facile, c'est de travailler en position de garde. Vous êtes déjà ici et vous pouvez réagir, c'est-à-dire que vos bras sont déjà prêts. Ensuite, je vous conseille de travailler en semi-actif et en dernier, de travailler en passif complet. Okay? C'est-à-dire qu'en gros, vous augmentez votre niveau de difficulté. N'hésitez pas à poser vos questions dans la zone de commentaires située sous cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez des gens dans votre entourage qui souhaitent apprendre à se défendre. Et bien évidemment, likez la vidéo. Je vous retrouve très prochainement.